C'est avec un grand plaisir que la commune de Golfech vous accueille ce soir pour cette réunion publique organisée par la commission locale d'information de Golfech. Je tiens tout d'abord à remercier l'ACLI pour son initiative et son engagement en faveur du dialogue et de la transparence. Ce soir, l'ACLI de Golfech vous propose d'échanger sur le thème du changement climatique. Quelles conséquences sur les centrales nucléaires en général et sur celles de Golfech en particulier? On est 200 personnes, il y a effectivement, comme vous dites, des gens pour, des gens contre, des gens qui ne sont pas d'accord, mais finalement, le but du jeu, c'est de s'exprimer, de donner son point de vue, même si on n'est pas d'accord avec son voisin, et que finalement son voisin écoute notre point de vue. L'idée, c'est pas de faire changer d'opinion les gens, c'est absolument pas l'objectif, c'est de mettre sur la table les opinions, de mettre sur la table les informations, et chacun se forge par lui-même sa propre opinion. Ce caractère indépendant et neutre est fondamental pour avoir une écoute de la part du citoyen. Aujourd'hui, les modèles nous donnent à 2035 à peu près 5 à 10% de baisse de précipitation, 15% à l'horizon 2050. Donc ça, c'est une variable très forte, puisque derrière, moins de précipitation, une évapotranspiration, vous le voyez, plus 10%, puisque c'est ça qui gère effectivement la quantité d'eau qu'on va retrouver dans les cours d'eau. La Garonne a subi il y a très longtemps des extractions pour les matériaux de construction. Ces matériaux manquent et du coup il y a un rafraîchissement aussi de l'eau qui ne se fait pas. C'est effectivement mettre des arbres en bord de cours d'eau pour avoir plus d'ombre. C'est tout un ensemble de mesures qui est à mettre en place. Nous testons aussi ce qu'on appelle de la réinfiltration dans les nappes souterraines, puisque justement les nappes souterraines ramènent de l'eau dans la Garonne de façon beaucoup plus fraîche que l'eau qui est envoyée par les barrages. Dans l'industrie nucléaire, on anticipe et on s'adapte. Donc on le fait à l'occasion de ces réexamens tous les 10 ans, sur la base du retour d'expérience et aussi sur la base de ce que l'on anticipe, de ce que sera le futur. On met en place les modifications nécessaires. Il n'y a pas d'impact sûreté. L'impact sur notre fonctionnement est extrêmement limité. Par contre, nous avons des arrêtés réglementaires qui font que de temps en temps, épisodiquement, durant l'été, lorsque la Garonne dépasse 28 degrés, nous pouvons être amenés à moduler la puissance des réacteurs. Le dérèglement climatique, c'est inéluctable. Donc il faut s'adapter, mais il y a des solutions. Et puis il y a aujourd'hui des territoires qui vivent déjà ce qu'on aura demain. Donc non seulement il faut s'adapter, mais il faut s'inspirer de l'existant. Et le nucléaire, ce n'est pas la panacée, mais c'est une des solutions parce que le nucléaire est très faiblement carboné. Et comme j'ai eu l'honneur de l'expliquer, il faut atténuer massivement nos émissions de gaz à effet de serre pour que ça ne soit pas catastrophique, qu'on n'aille pas à ces fameux 5 degrés à la fin du siècle, parce que là on pense réellement que c'est vraiment difficile à imaginer même et peu vivable. Il faut donc atténuer et en même temps il faut absolument s'adapter parce que le dérèglement climatique est déjà là. Une question sur l'enneigement, le taux d'enneigement et l'alimentation des barrages. Si je 80 ou 81% d'énergie, mais véritablement renouvelable. Tout le cycle du nucléaire, c'est-à-dire si on va du début à la fin, c'est-à-dire le démantèlement, les déchets, etc., on arrive à 117 grammes. Les aéroréfrigérants dégagent dans l'air une quantité importante d'air chaud et humide. Merci à toutes et à tous, vous étiez très nombreux. C'est la première fois que nous avons une réunion publique avec quasiment 200 personnes présentes. C'est dire que le sujet est important. On essaiera de continuer, de poursuivre, à faire que la transparence, par le jeu de vos questions, le jeu des réponses, on construit tous ensemble cette transparence autour du nucléaire.